Seigneur, le dévoreur est menacé, le voleur est menacé, le meurtrier, l'égorgeur est menacé, vaincu et chassé loin de notre vie. Nous bénissons ton nom pour ce culte, pour ce dimanche. Nous te prions de le oindre puissamment afin qu'il véhicule encore des clés pour marcher dans une vie de prière victorieuse et expérimenter ta grâce dans tous les domaines de notre vie. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu bien fort ce matin? On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 22. Marc, chapitre 11, verset 22. On va faire quelques lectures avant de démarrer le message. Donc, Marc, chapitre 11, verset 22 à 22 jusqu'au verset 24, pour aller un peu plus vite. Jésus prit la parole. Je vous remets dans le contexte, où le verset 20 nous dit « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Amen. Donc, c'est un jour, Jésus partait enseigner et ils sont passés devant un figuier qui a irrité le Seigneur. Il partait enseigner dans le temple et lorsqu'il est arrivé au temple, il a vu des gens qui faisaient du commerce, qui faisaient beaucoup d'activités à l'intérieur du temple et il les a chassés. Il est rentré dans une, certains disent sainte colère, mais c'est pas ce que la Bible dit. C'est qu'il était en colère, il les a chassés, il les a chicotés. Et il leur a dit, vous faites de la maison de mon père une maison de voleurs. La maison de mon père sera plutôt une maison de prière. Amen. Et il a vraiment insisté dessus. La maison de Dieu doit être une maison de prière. Amen. Avant toute chose. Et l'église doit être une église qui prie. Avant toute chose. Amen. Et il a été aussi irrité en chemin pour aller vers ce temple par un figuier. Un figuier qui avait des belles fleurs, des belles feuilles, donc il avait l'apparence d'un figuier qui était plein de fruits. Il en avait l'apparence, mais il n'avait pas les fruits qu'il y avait avec, en réalité. Ok? Et quand Jésus a vu ça, il avait faim, il voulait manger, il n'a pas pu manger. Il a dit que plus jamais quelqu'un ne mange de ton fruit. Et il est passé. Ce qui est évident qu'il n'y a pas eu une grande démonstration pour ce faire, qu'il n'a pas imposé les mains au figuier, qu'il n'a pas crié, qu'il n'a pas gesticulé, qu'il n'a pas fait tout un cinéma, c'est que c'est passé quasiment inaperçu en fait. C'est comme s'il avait même murmuré au figuier. Il n'a pas invoqué le ciel et machin, tout ça. Non, il a simplement dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et la Bible dit que parmi tous ceux qui l'accompagnaient, il y a seul Pierre, en fait, qui l'a entendu et qui a retenu ce qu'il avait dit. Et lorsqu'ils sont allés donc, au temple, ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire. Au moment où ils revenaient, Pierre dit, mais voilà, c'est pas le figuier que tu as maudit, voilà qu'il a séché jusqu'à la racine. Il a complètement séché. Il dit, mais c'est un miracle, c'est extraordinaire. Et c'est là que Jésus leur dit, Jésus prit la parole. Donc si vous regardez d'abord le verset 21, Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus, mais Rabbi, regarde. Donc c'est Pierre qui est étonné. Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, pour moi ça c'est une des plus grosses agressions contre la parole de Dieu dans la Bible, parce que la traduction est simplement terrible. Il dit, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Vous voyez, ça c'est terrible parce que ça dénature presque tout ce qui va se dire par la suite.
Parce que en effet, et ça, si vous avez fait vos bibles papier là, vous barrez ça, vous remplacez en même temps. Il dit, ayez la foi de Dieu. Ayez le genre de foi de Dieu. Ayez the God's kind of faith, c'est-à-dire la manière dont, ayez la foi à la manière de Dieu en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ayez foi en Dieu. Vous savez, il y a des milliards de personnes qui ont foi en Dieu, hein, qui croient en Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu vas pouvoir parler à un figuier et le figuier va sécher. Donc, il ne parle pas là d'avoir foi en Dieu. Il parle là d'avoir la foi de Dieu. La foi qui marche, la foi qui est agissante. La foi qui est capable de transformer les choses. La foi qui est capable de provoquer des choses, d'amener des choses à l'existence. La preuve est qu'il va par la suite expliquer de quel genre de foi il s'agit. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, donc il a pris, certainement il devait être dans un endroit montagneux, donc il leur a dit, si quelqu'un dit à cette montagne que vous voyez là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et pas va arriver, c'est-à-dire il croit que ce qu'il dit arrive, c'est-à-dire en train d'arriver, il le verra s'accomplir. Amen. Donc, il remet les choses dans le contexte et dit, ayez la foi de Dieu, ayez le genre de foi de Dieu. Et il dit maintenant, quelqu'un dit, c'est-à-dire la personne parle d'abord, ensuite la personne fait quoi? Elle ne doute pas. Amen. Elle ne doute pas. Ensuite, elle croit. Amen. Elle le verra. C'est une clé extraordinaire que le Seigneur dépose dans notre vie. Il nous communique quelque chose qui normalement devrait nous donner la victoire dans beaucoup de combats, dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'éléments. Avoir une prière efficace. C'est pour ça le thème d'aujourd'hui, on est toujours dans 10 conditions d'une prière efficace. Nous sommes dans la deuxième partie. Amen. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, vous voyez, là encore, il donne une autre clé. Il dit quoi? Croyez que vous l'avez reçu. C'est une condition. C'est-à-dire, tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, Jésus va utiliser cet épisode-là pour pouvoir distiller des enseignements puissants sur la prière. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui va vous enseigner de manière plus claire, plus limpide, plus puissante sur la prière efficace que Jésus à ce moment-là. Il a commencé d'abord par démontrer quelque chose. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin de parler en langue, tu n'as pas besoin de faire 40 jours de jeûne et prière. Dedans, il n'a pas parlé de tous ces trucs. Il a simplement dit au figuier, plus personne ne mangera de ton fruit. Il a continué son chemin. Et le figuier a séché depuis les feuilles jusqu'à la racine. Puis il a dit, c'est quelle dimension de miracle ça? Jésus dit, ce n'est pas une dimension de miracle, c'est une dimension d'efficacité dans la prière. Amen. Et c'est pour ça que je vous dis, ayez la foi de Dieu. Ayez le genre de foi de Dieu, parce que c'est comme un code, c'est comme un PIN code. Vous utilisez tous des PIN codes, non? Hein? Quand tous ceux qui ont des portables, bon, maintenant on n'a plus trop l'habitude de les remettre à chaque fois, mais on nous demande quand même, quand tu changes de portable, si tu prends ta puce, tu mets ailleurs, tu as un PIN code de 4 chiffres. Il y a des gens qui mettent 4-0. Il y a des gens qui mettent 4-0. Il y a des gens qui mettent 1, 2, 3, 4. La plupart, 50% des téléphones sont verrouillés comme ça. On vous dit surtout ne faites pas ça. D'autres, ils mettent leur mois et leur année de naissance.
ou leur date et leur mois de naissance. Là, c'est 90% des PIN codes là que tu as déjà là. Donc, en trois tentatives, quelqu'un il a 80% de chances d'ouvrir ton portable. S'il met 4-0, ça ne marche pas. 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas. Ton mois, ton jour et ton mois de naissance, il a déjà balayé près de 80%. Si ça ne marche pas, là, il abandonne. Ou il commence à chercher la date de naissance du premier enfant, la date de naissance du deuxième, et puis il déroule comme ça, il va finir par tomber dessus. Quoi qu'il en soit, il y a un PIN code pour les prières miraculeuses. Vous voyez? Jésus dit, vous voulez le PIN? C'est pas je vois, ensuite, d'abord, après je crois, et puis parce que j'ai vu, je crois, et puis maintenant, comme j'ai vu, je crois, maintenant je confesse. Non, non, non. Je parle. Non, non, non. Il dit, d'abord, tu parles. Ensuite, et ça c'est une étape très importante. On avait résumé dans la première partie à 3 étapes. Mais la deuxième étape, c'est pas tu crois. Il dit tu ne doutes pas. C'est parce qu'en réalité, le plus gros combat, c'est à ce niveau-là. Tu ne doutes pas. Tu parles, tu ne doutes pas. Tu crois. Ok? Tu ne doutes pas. Donc, c'est comme si, en fait, il détachait le fait de ne pas douter avec le fait de croire. Ok? On verra dans la suite. Et ensuite, il dit, si tu parles, tu ne doutes pas, tu crois, tu verras. Tu vois. Et là, à ce moment, c'est le genre de foi de Dieu. D'où l'enseignement sur les 10 conditions pour une prière efficace. 10 conditions d'une prière efficace. Amen. Pourquoi? Il part d'un principe que l'efficacité de la prière peut s'enseigner. L'efficacité de la prière répond à des conditions, à des lois. Il y a des conditions. Il répète encore par la suite, verset 24, c'est pourquoi je vous dis. Il dit, c'est pourquoi. Jésus est un excellent enseignant. Donc quand il pose les points, il leur explique maintenant de manière pratique. Et qu'est-ce que les gens vont commencer à expérimenter dans leur vie s'ils mettent en pratique ce qu'il a dit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Il dit quoi? Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez. Dis à ton voisin tout ce que tu demanderas. Alléluia. Tout ce que tu demanderas. Ça veut dire tout ce que. C'est un chèque en blanc. Signé, daté, tout. C'est toi qui mets le montant. Et ce n'est même pas un chèque en blanc. C'est un chéquier en blanc. Un chéquier. Et un chéquier limité. Parce qu'il a dit tout ce que vous demandez. Donc ça veut dire que même si tu l'as fait aujourd'hui, tu peux le faire demain. Tu peux le faire après-demain. Mais en fait, il faut... Moi, je me dis, normalement, tu dois te concentrer dessus jusqu'à ce que ça marche. Alléluia. Et maintenant, une fois que ça marche, moi je l'expérimente. Amen. Une fois que ça marche, maintenant tu ne fais que répéter. Pour tes besoins. Pour les choses dont tu as besoin, les choses que tu veux. Parce que maintenant, tu comprends, tu connais. Les enfants de Dieu devraient être des gens qui s'entraînent. Quand quelqu'un veut être champion de football, il fait quoi? Il s'entraîne. Quand il veut être champion de tennis, il s'entraîne. Quand il veut être bon en mathématiques, il fait des exercices, il s'entraîne. Quand il veut être un bon orateur, il s'entraîne. Quand il veut être un rappeur, il s'entraîne. Regardez les rappeurs là. Ils passent des heures et des heures à écrire, à proser, à écrire, à rapper. Toi, tu dis, mais tu fais quoi même? Les parents qui ne comprennent pas, ils disent, mais tu passes seulement, c'est quoi? Et puis un jour, le gars sort son album, machin, on dit non, il est trop bon et tout ça, mais il n'est pas, personne ne devient un bon rappeur en se levant un matin. C'est un travail. Et Jésus dit, mais voilà, moi je vous donne une clé qui normalement devrait être masterisée par les enfants de Dieu. Imaginez une armée ou même un groupe de personnes, quand ils prient pour quelque chose, la chose arrive comme ils l'ont demandé. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, la maison de mon Père, c'est une maison de prière. Mais les gens vont courir pour venir dans cette maison-là.
Ils vont venir. Ils vont se précipiter parce qu'ils vont dire, mais pourquoi les gens allaient voir Jésus? Parce qu'il levait les paralytiques. Il levait les paralytiques, les aveugles voyaient. Il y avait des signes probables, probants, que ceux qui l'enseignaient marchaient. Continuons. Il ne va pas s'arrêter à ce passage. Vous prenez Matthieu aussi, Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, 20. Ça, on lit les passages clés, les passages importants. Après, on va dérouler quelques points. Donc, Matthieu 20, il dit, là, c'est un contexte encore particulier. C'est un père qui est apeuré, qui court vers ses disciples avec son fils qui est malade. Et il demande aux disciples de prier pour lui. Et les disciples vont prier, rien ne va se passer, ça ne va pas marcher. Et il va vers Jésus, il dit, voilà, j'ai emmené mon fils chez tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus va menacer le démon, il va le chasser, il va guérir l'enfant. Et les disciples vont dire, mais c'est incroyable. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? La question qu'il pose en fait est légitime. Quand tu étudies ce passage, tu te rends compte en fait que Jésus n'a rien dit de différent de ce qu'ils ont dit. Ce sont les disciples de Jésus. Ils ont appris à faire la délivrance par Jésus. Donc, c'est les mêmes mots qu'il a utilisés, les mêmes intonations, la même manière. Et ils disent, mais pourquoi ça n'a pas marché? Donc, Jésus, qui est aussi un enseignant, il sait qu'il va partir et que ses disciples vont devoir chasser des démons derrière lui. Donc, il va leur donner la clé. Et il leur répond encore. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Parce que vous êtes incrédule. Votre foi a un problème. L'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. Votre manière de croire encore. Voyez, c'est à cause de votre manière de croire. Voyez, il y a des gens, quand ils chassent des démons, et ça je l'ai déjà remarqué, même dans plusieurs ministères, ils sont plus impressionnés par les manifestations que par l'efficacité de la délivrance en réalité. C'est-à-dire que pour eux, ils veulent juste voir la personne trembler, crier, ils veulent voir la personne tomber. Mais s'il y a des manifestations, c'est que le démon est toujours là. Donc, j'ai même plusieurs fois entendu bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont évolué maintenant depuis, mais des pasteurs qui, quand ils chassent l'esprit, ils disent « Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi ». J'ai dit « Mais Dieu ». Donc après, je dis, mais qu'est-ce que toi tu veux en fait? Tu veux que le démon se manifeste ou tu veux qu'il parte? Parce qu'il peut partir simplement. Et c'est d'ailleurs la manière dont l'esprit est parti. Dans certains cas, Jésus a fait des délivrances, il y a des manifestations. Dans d'autres, l'esprit est parti simplement. Il n'en fait pas un gros truc. Mais il dit au verset 20, donc, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, mais il parle de la foi, de la vraie foi en fait. Si vous aviez une vraie foi, si vous aviez une foi comme Dieu, grosse comme un grain de sénévé, c'est-à-dire toute petite, vous diriez à cette montagne, encore, il reprend, vous diriez, donc tu parlerais à cette montagne, ôte-toi de là, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Et il dit, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Amen. Donc, en fait, il dit, la clé, c'est la prière. Faites de la maison de mon Père une maison de prière. Ensuite, il dit, si vous maîtrisez la prière, rien ne vous serait impossible. Donc, on va aller chercher quelle autre technique quelque part encore. Il te donne la clé pour vaincre l'impossibilité. On te dit c'est impossible, il te dit c'est possible. Comment? Par la prière. Mais quel genre de prière? Voilà les conditions. Il y a des conditions. Amen. Première condition, nous avons vu, c'était
dimanche passé, il a dit quoi? Avoir la foi de Dieu. Simplement. Avoir la foi, c'est-à-dire avoir le bon PIN code. Voilà. Pas dire non, moi je veux voir, je vois les manifestations. Non, non, non. Il dit la foi de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait d'abord? Numéro 1, elle fait quoi? Elle parle. Alléluia. Elle parle. Numéro 1, elle parle. Oh, la peur de parler, là, ça c'est la peur, c'est la première peur de l'homme. C'est une peur, je vous dis, peut-être que en y réfléchissant, on se dit, non, non, c'est pas, moi je parle. Mais regardez, Adam là, il a été mystérieusement silencieux entre le moment où le serpent a approché sa femme et le moment où Dieu lui a parlé. Quand vous regardez, quand vous lisez bien, il n'a parlé que quand Dieu lui a demandé « Adam, Adam, où es-tu » Et c'est là qu'il a répondu « J'ai eu peur, je me suis caché. » Ah, Adam. Donc, dans tout le déroulement de la chose là, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Adam, lui, il a des problèmes. Il n'a pas chassé le serpent. Quand il a vu que le serpent parlait à sa femme là, il pouvait chasser le serpent. Il pouvait même prier pour sa femme ou parler à sa femme. Et quand elle est venue lui donner le fruit, il pouvait encore parler. Le problème, c'est que certaines situations arrivent dans notre vie, on ne parle pas. Et des fois même dans les relations, la personne fait quelque chose que tu n'aimes pas, ça t'énerve, ça te fait mal, tu n'aimes pas, hein, mais tu ne parles pas. Donc la personne ne sait pas que tu n'aimes pas ça. Elle fait encore. Tu n'aimes pas, tu grognes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? Non, il ne boude pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Mais il n'y a rien quoi, il faut parler. Numéro 1, au commencement était la parole. Dieu parle. Alléluia. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres au-dessus des eaux. Ok? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelle est la première chose qui arrive ensuite? Puis Dieu dit. La parole est le commencement de la transformation de la situation. Je dis encore, même dans le cadre social, c'est-à-dire entre nous, il y a des gens, ils s'énervent entre eux pour rien. C'est-à-dire, ils sont antagonistes, ils se regardent en chien de faïence, ils sont toujours en train d'interpréter ce que l'autre fait, mais ils ne se parlent pas. Alors, des fois, ça part d'un petit truc qui s'est passé au début, un malentendu, et ils vont prendre ça, et ça va définir et déterminer toute leur relation. Mais pourquoi tu ne parles pas? Il y a un verset dans la Bible qui dit, ils ont cru, c'est pourquoi ils ont parlé. Je vais me donner un message dessus qui s'appelle La foi parle. La foi parle. Alléluia. La foi parle. Ils ont cru, c'est pourquoi ils ont parlé. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Il faut parler. C'est ce qui nous différencie des animaux. C'est ce qui nous rend à l'image de Dieu. Quand on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, vous savez pourquoi? Parce que Dieu parle. Et il a doté l'homme de la parole. Cette parole que nous avons, elle est spirituelle. Pourquoi? Parce que tout ce qui est spirituel est invisible. Est-ce que vous voyez ma parole? Mais vous l'entendez. Elle est dans le monde invisible. Il dit, c'est par la foi que nous pouvons croire que les choses qui sont visibles ont été faites de choses invisibles. Donc Dieu nous a donné l'instrument qu'il a utilisé pour façonner le monde. Donc nous avons l'instrument nécessaire pour pouvoir transformer le monde. Mais il faut entrer dans cette dimension. Et ce n'est pas parce que tu as essayé
Comme j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Quand même, si tu as essayé une fois, ça n'a pas marché, essaie 10 fois, 20 fois, 100 fois. Je vais vous dire une chose. Si tu as la foi là, tu ne vas même pas compter le nombre de fois que ça n'a pas marché. Tu vas juste essayer. C'est comme, il y a un maître qui enseignait son disciple justement sur le fait d'utiliser les forces pour déplacer des choses. Bon, c'est dans un film, hein. Mais c'est un film qui parle énormément de la foi, justement. Énormément, mais de manière déguisée. Hein. C'est fait pour transmettre ces informations-là. Elles sont transmises, en fait, aux gens qui sont dans les sociétés secrètes, aux maçons, aux ceci, aux cela. Vous pensez qu'ils arrivent à ce stade-là pour rien? La foi, il n'a pas dit, quand il enseignait sur la foi, il n'a pas dit « soyez des chrétiens ». Est-ce que vous m'avez entendu? Il n'a pas dit « soyez des chrétiens ». Quand il a parlé de la foi, il n'a pas dit « allez à l'église ». Il n'a pas dit, je vous le dis en vérité, si vous allez à l'église, tout ce que vous demanderez, vous sera donné. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, si vous avez votre carte de baptême. Il a dit, si tu dis, et que tu ne doutes pas, et que tu crois, tu le verras. Dedans, il y a chrétien. Non. Parce que sinon, il n'y aurait même pas les autres religions. Si les prières des musulmans ne s'accomplissaient pas, eux-mêmes à un moment, ils allaient dire non, c'est bon, j'arrête. Les bouddhistes et autres, là, les sectes et autres, des fois, ils arrivent même à bâtir des choses, à construire des temples, des fois même à faire des choses encore plus grandes même que ceux qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiens. Parce que la foi, ça ne dépend pas de notre religion, de nos religiosités. Et ça, c'est une clé que Dieu a donnée, c'est pour tout le monde. Donc, quand vous voyez même un païen qui arrive à bâtir un grand restaurant, c'est parce qu'il a parlé d'abord, j'aurai un restaurant, je veux un restaurant, j'aurai le meilleur restaurant de Paris. Ensuite, il n'a pas douté, il a cru jusqu'au bout, il le voit s'accomplir. C'est pour ça que Jésus a dit, Dieu fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Les résultats de nos prières, qu'elles soient prières comme certains pensent, il faut je vous salue Marie ou notre Père qui est aux cieux. Non, la prière, Jésus a défini, il dit voilà comment on prie. Tu parles. Donc il y a des gens qui prient sans penser qu'ils prient. Et il y a des gens qui pensent qu'ils prient, mais en réalité ils ne prient pas. Première condition, avoir la foi de Dieu. Parler. Deuxième condition, prier avec conviction et une volonté ferme. Amen. Troisième, je vais accélérer un peu, avoir une foi illimitée. Amen. Avoir une foi illimitée. C'est-à-dire que cette foi, elle refuse de limiter Dieu dans sa volonté d'agir et de nous bénir. Vous allez pouvoir vous rattraper, si vous voulez plus d'informations, en visionnant l'enseignement numéro 1, première partie. On va continuer, on va faire 3 autres points. Si je veux rester sur les premiers points, ça sera chaud. 4e point, dis à ton voisin, refuser de douter. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Jacques 1, plutôt, Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Alléluia. Vous avez trouvé? Parfait. Il dit quoi? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ok? Donc, il parle là du résultat. Il enseigne aussi comme Jésus, il va nous enseigner sur la prière efficace, sur l'exaucement. Et dit si quelqu'un manque de sagesse,
Et le Seigneur me disait, vous voyez, Salomon, quand il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Salomon a dit, donne-moi la sagesse. Ok? Salomon a dit, donne-moi la sagesse. Ok? Il lui a dit, comme tu as demandé la sagesse, tu auras tout. N'est-ce pas? Il lui a dit, je vais te donner tout. Parce que dans la sagesse, en fait, il y a tout. Ok? Donc, quand Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il ne faut pas te limiter à la sagesse seulement. Tu manques de tout. La sagesse, ça donne l'argent. Il dit, tu n'as pas demandé l'argent, tu auras l'argent. Tu auras la santé, tu auras la force, tu auras ceci, tu vas vaincre tes ennemis, tu auras une longue vie. Parce que la sagesse donne tout. Donc en réalité, quand il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, en fait, c'est le manque de tout. Quel que soit ce dont tu manques, il dit, si tu en manques, demande-la à Dieu. C'est-à-dire, parle encore. Amen. Ça veut dire parle et fais ta demande. Bon, quelqu'un va dire, mais il y a un muet. Quelqu'un qui est muet. Mais la personne qui est muet, il parle aussi, il parle dans sa tête, c'est tout. Tu n'entends pas ce qu'il dit, mais il parle. Amen. Donc, demande à Dieu. Demande. Et sans reproche. Qui donne à tout simplement et sans reproche, elle sera donnée. Mais, il dit, il y a un mais. Il reprend la condition de Jésus. Il dit quoi? Mais, qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi. Ça veut dire que si tu ne demandes pas avec foi, tu ne vas pas recevoir. Mais qu'il la demande avec foi. Ensuite, il dit quoi? Sans douter. Dis à ton voisin, sans douter. Et là, il va insister maintenant sur le doute. Et il dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il est comme les vagues de la mer, là, vous voyez. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et après, il dit quelque chose qui, pour moi, est trop grave. Il dit quoi? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il ne faut même pas t'imaginer. il dit, si tu es quelqu'un qui doute, ne t'imagine même pas. Mais en réalité, vous voyez, ça pose le problème à plusieurs niveaux. Parce que quand il s'agit de doute, là maintenant tu peux te demander, mais dans ce cas, si je doute, c'est de ma faute. En fait, il nous dit, nous portons la responsabilité de notre doute. Et c'est là, je vais vous dire, que beaucoup dans les organisations secrètes aussi travaillent. Parce que ne pas douter, voyez, vous savez, très rarement, Jésus utilise des termes négatifs, il dit ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. C'est toujours positif, positif, positif. Mais dans le doute là, on dit ne doute pas. Donc ne doute pas là. Il dit, si tu doutes, tu ne recevras rien. Celui qui doute, il ne faut même pas qu'il s'imagine même. Et là, il ne parle pas de chrétien non plus. Il ne parle pas de religion. Il ne dit pas, si quelqu'un n'est pas baptisé, qu'il ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il ne dit pas, si quelqu'un n'est pas musulman, ou si quelqu'un n'est pas né de nouveau, qui ne parle pas en langue, qui ne s'imagine pas. Non, il dit, si quelqu'un doute, il est comme, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Qu'un tel homme, donc il qualifie l'homme, il dit qu'un tel homme, donc il y a des hommes qui doutent, et puis des hommes qui ne doutent pas. Que celui qui doute là, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc quand tu te demandes, mais pourquoi je ne reçois pas? Pourquoi je ne reçois pas? Il dit, c'est parce que tu doutes. Beaucoup échouent au niveau du doute. Beaucoup échouent au niveau du doute. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Parce que la personne peut dire, non mais moi je ne doute pas. Mais il dit, l'homme qui doute, peut-être qu'il ne dit pas je doute, ou peut-être qu'il ne sait pas qu'il doute, mais il dit, il est comment? Irrésolu. Ça veut dire que quand il prend une résolution, il ne se tient pas à cette résolution, jusqu'à ce qu'il voit les résultats. Il est résolu. Il fait, il arrête. Il fait, il arrête. Ensuite, il dit quoi? Il est inconstant. Ça veut dire que
il ne tient pas dans la durée. Il est inconstant. Donc quelqu'un peut dire, ah non, moi je ne doute pas, mais tu doutes. Comment tu doutes? Par la manière dont tu agis, la manière dont tu fais. Parce que si tu crois, tu ne vas pas être inconstant, tu vas être constant. Parce que tu vas te dire, ça va marcher. Ça va marcher. À chaque fois que tu vas le faire avec la conviction que ça va marcher. Alors qu'il y a des gens, ils commencent, ils font une fois, 2 fois, après, ah non, c'est bon, c'est fini, ça va pas marcher, non, ça marche pas, non, ça va pas marcher. Il est tout le temps en train d'essayer quelque chose de nouveau. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Refuser de douter. Donc, c'est une condition pour pouvoir avoir une prière efficace. Ne pas douter. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très, 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 très technique. Très, 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 très fort. Parce que la manière dont nous sommes faits, nous les hommes, et les sens que nous avons, la vue, l'odorat, l'ouïe, on a tendance à nous appuyer énormément sur les sens, c'est-à-dire sur le voir, que sur le croire. Prenez l'exemple de Pierre. Il voit Jésus qui vient les rejoindre à pied. Eux, ils sont dans le bateau. Ils disent, mais Seigneur, comment on va faire? Il dit, allez-y, je vais vous rejoindre. Ils disent, ah, peut-être il y a un autre bateau qui est caché là-bas. Il va prendre le bateau pour venir. En plein milieu de la nuit, il voit Jésus qui marche sur l'eau. Et puis, il arrive vers leur barque. Les disciples commencent à crier, à pleurer. Ils disent, non, ils croient au fantôme. C'est un fantôme. Oh, on est foutu. Jésus dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre dit, hé, là, c'est pas possible. Là, tu nous emmènes dans une autre dimension encore. Parce que tu as fini avec le figuier là. Là, maintenant, tu marches sur l'eau maintenant. Il dit, waouh. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse te rejoindre, que je vienne vers toi. Jésus dit, Pierre, viens. Quand Jésus l'appelle, Pierre dit, waouh, il met son pied sur l'eau. Il met le deuxième. Moi, je pense qu'il a dû sauter même de la barque. Et il marche maintenant sur l'eau. Il dit, c'est pas possible. Mais à un moment, qu'est-ce qui le rattrape? Le doute. Parce que c'est un pêcheur de poissons. Ça fait plus de 40 ans Pierre circule sur l'eau. Il n'a jamais vu quelqu'un marcher dessus. Lui-même, il ne marche pas. À un moment, tout son background, là, toutes ses expériences, toutes les années qu'il a connues, tout ce que les gens lui ont dit, il dit, je fais quoi? Moi-même, Pierre, j'aime toujours me mettre dans des problèmes. Qu'est-ce que je fais ici? Il regarde, il voit un poisson qui passe là, il voit un autre poisson qui passe là. Il dit, c'est pas possible. Il dit, un homme ne marche pas sur l'eau. Mais si tu crois, tu verras. Si tu crois que tu peux marcher sur l'eau, tu vas marcher sur l'eau. Mais si tu ne crois pas que tu peux marcher sur l'eau, tu ne marcheras pas sur l'eau. Au même moment, quand il a commencé à douter, il a commencé à descendre. Il a commencé à couler. Donc quand c'est comme ça, normalement tu dois résister là. Tu dois faire le combat opposé. Tu dois maintenant opposer la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. C'est là même que le travail véritablement commence. Ce n'est pas quand tu parles. C'est quand tu as fini de parler. Toi tu dis, c'est vraiment moi qui ai dit ça. Donc maintenant, c'est maintenant qu'on va voir si tu crois vraiment. Si tu peux t'asseoir sur cette parole, la serrer dans tes bras et ne pas la laisser partir. C'est souvent ce qui arrive. Dès que tu finis de parler, des fois même c'est pendant que tu parles, mais il y a des gens qui freinent même pendant qu'ils sont en train de parler. Parce que, elle se dit, c'est trop fort. Non, c'est possible. Alléluia. It's possible. C'est possible. Donc, tu dois refuser de douter. Mais Pierre n'a pas fait d'effort. Il n'a pas refusé de douter. Il a commencé à couler. Et il a commencé à crier maintenant, au secours, au secours. Et Jésus lui a tendu la main. Jésus l'a sorti de l'eau. Il lui a dit, mais Pierre, pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Tu marchais sur l'eau. Alléluia. Donc le doute
Et encore une fois, je vais vous dire une chose. En réalité, en ce qui concerne le doute, nous allons tous douter. La réalité concernant le doute, c'est que on doute tous. Et on va tous douter à un moment. C'est obligé. Même Jésus a douté à un moment. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais il a repris le dessus. La vraie question, c'est combien de temps tu vas douter? Vous voyez? Quand il dit ne doute pas, ça veut dire que le doute va t'attaquer. C'est obligé. C'est la première chose qui va venir. C'est le doute. Qu'est-ce que j'ai dit là? Est-ce que c'est possible? Mais le diable va attaquer ta foi par le doute. Tes expériences passées vont attaquer ta foi. Ce qu'on t'a toujours enseigné, ce qu'on t'a toujours dit, ce que tu as toujours vu. Quelqu'un va dire, je n'ai jamais vu. Oui, on n'a jamais vu une femme de 90 ans donner naissance à un enfant. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une vierge donner naissance à un enfant. On n'a jamais vu un paralytique se lever, soulever son lit et puis marcher. On n'a jamais vu un muet parler, un aveugle voir. Mais si tu crois, tu verras. Maintenant, la question c'est de pouvoir croire suffisamment longtemps pour pouvoir voir. C'est là que le doute vient. Sauf que c'est notre responsabilité. Et en ce qui concerne le fait de vaincre le doute, je vous assure, là encore à ce niveau, on est très loin d'être équipé pour beaucoup, parce que ça demande du travail. Ça demande du travail. Vaincre le doute, ça demande du travail. Ça demande, par exemple, de ne pas... Regardez, quand Jésus a parlé, par exemple, au figuier, je prends l'exemple du figuier. Quand il a parlé du figuier, au figuier, il a continué son chemin. Est-ce que vous avez vu qu'il a traîné encore dessus? Est-ce qu'il est revenu dessus? Est-ce qu'il a discuté de ça? Au fait, vous avez vu le figuier que j'ai maudit là, hein? Il va sécher. Au retour, vous allez voir. Non, il a oublié. Des fois même, quand tu as fini de parler, mieux vaut même, tu crois. Et puis, la preuve que tu crois, c'est que tu n'es pas constamment dessus. En train de regarder, d'observer, de regarder. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le fruit qui est jeté dans le sol, s'il ne meurt, il ne peut produire du fruit. Et c'est pour ça que Dieu a fait de telle sorte que quand l'enfant se développe dans le ventre d'une femme, la femme ne peut pas le toucher. Elle ne peut pas le toucher. Elle ne peut pas le toucher. Si on pouvait toucher les embryons là, je pense qu'aucun n'allait naître. Mais pourquoi sa mère est passée ici là? Il va avoir mal au bras. Tu vas replacer. Mais on dirait que sa tête est un peu grosse. Hein? Attends, je vais appuyer un peu ici. Mais pourquoi il y a une boule? Mais tu vas finir par tuer. Vous savez, le fait de rester concentré sur une chose, c'est ça qui fait que le doute vient. Donc, il faut pouvoir parler, croire. Quand il dit ne pas douter, c'est arriver mentalement. Parce que là, c'est du domaine maintenant mental. Ça va ne pas douter. Le doute, ça vient de quoi? Le doute, c'est dans la tête. C'est un combat mental. Amen. C'est un combat mental. Donc, c'est un combat, c'est charnel pratiquement. Le fait de ne pas douter, c'est charnel. Il n'y a pas des gens qui ont le don de ne pas douter. Cherche dans ta Bible, hein, tu trouves ça, franchement, moi, je te félicite. Le don, il y a le don des miracles, mais il n'y a pas le don de ne pas douter. Tout le monde doute. Sauf qu'on combat le doute. Comment tu peux combattre le doute encore? En te focalisant sur les choses qui marchent, les choses qui nourrissent ta foi. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un nourrit sa chair, alors il donne de la force à sa chair. S'il donne de la force à sa chair, il donne de la force au doute. Si quelqu'un nourrit l'esprit, il donne de la force à l'esprit. Et s'il donne de la force à l'esprit, alors il nourrit la foi. Donc, en fonction de ce que tu vas regarder, en fonction de ce que tu vas lire, en fonction de ce que tu vas étudier, en fonction de ce que tu vas voir, en fonction de ce dans lequel tu vas passer ton temps, soit tu vas avoir une foi beaucoup plus forte, soit tu vas avoir un doute beaucoup plus fort. Quand tu as fini de prier et que tu es en face d'un grand défi dans ta vie,
tu pries, tu as un grand défi dans ta vie. Amen. Ce n'est pas après pour aller t'asseoir devant la console de jeux vidéo. Le jeu vidéo ne va pas nourrir ta foi. Oui, la foi se nourrit. C'est pour ça que c'est de notre responsabilité. Quand nous doutons, c'est nous qui avons décidé de douter. En d'autres mots, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part de Dieu. Il y avait un homme, un grand missionnaire anglais, qui allait dans un pays africain, vers l'Afrique du Sud, là, où il y a des peuples, les Maasai, pour évangéliser. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il s'est heurté à une très très forte opposition de la part du diable. Très forte opposition. Mais il avait fraternisé avec les peuples et tout ça, et les gens lui ont donné une case pour dormir. Et pendant qu'il était dans la case en train de dormir, il y a eu un tonnerre qui a grondé. Le vent a soufflé. Les murs ont commencé à trembler. Pendant ce temps, il dormait. Un peu comme Jésus dans la barque, quand il y avait la tempête. Il dort. À un moment, il se réveille parce que là, maintenant, la pluie commençait à rentrer dans la case et tout ça. Donc, il se réveille d'un œil. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, oh, Satan, ce n'est que toi. Et puis, il se retourne et continue de dormir. La tempête s'est arrêtée. Le tonnerre s'est arrêté. Des fois, certaines de nos réactions montrent qu'on doute. Parce qu'il aurait pu se lever, commencer à parler en langue. Je commande. En réalité, tes commandes là sont des commandes qui sont inspirées par le doute et par la peur. Comme Jésus dans la barque. Seigneur, Seigneur, regarde, écoute le discours des disciples. Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Ah! C'est-à-dire, toi tu parles, mais tu parles dans le sens contraire. C'est-à-dire, ne vois-tu pas que nous périssons? D'abord, tu ne vois pas. Là, maintenant, c'est une affaire. Tu dois voir. Ne vois-tu pas que, en fait, on est en train de périr? Donc, en fait, ils ont appliqué la foi de Dieu, mais dans le sens contraire. Ne vois-tu pas que nous périssons? Donc, ils sont en train de se voir en train de périr. Et Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me fatiguez comme ça? Il dit, vent, tais-toi, mais calme. Et puis il retourne dormir. Dans la minute, le vent se calme, la mer arrête de bouger. Les disciples se regardent et disent, mais ce n'est pas possible. Ça encore, c'est la foi. Et eux, c'est le doute. Ils ont vu le vent, ils ont vu la tempête, ils ont vu la mer déchaînée, ils se sont vus morts. Tu as des gens, quand tu leur demandes, mon frère, ça va? Ah, vraiment, ça ne va pas, je suis en train de mourir. Ah, mon frère. Attention. Le doute tue. C'est le doute, en fait, qui neutralise ce que nous venons de dire. Donc, condition numéro 4, refuser de douter. Tu soulignes ça, tu entoures ça, très important. Par la grâce de Dieu, on va pouvoir approfondir ça. Je vais vous donner après des techniques, mais ce n'est pas le but de l'enseignement aujourd'hui. Il y a des techniques. Tu seras surpris. Il y a des gens, pour refuser de douter. Et quand je dis il y a des techniques, des fois ça ne vient même pas forcément, ce n'est pas comme un verset biblique qui te dit, pour ne pas douter, fais ceci, fais cela. Parce que c'est mental. Chacun a sa technique. Il y a des gens, par exemple, ils ne veulent pas douter. Tu ne veux pas douter. Mais déjà, meuble ta vie avec autre chose que ce sur lequel que le problème que tu cherches à résoudre. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, si tu restes dans le problème, tu vas penser problème et tu vas parler problème, tu vas finir toi-même par devenir le problème. Ça dit, il y a des gens, quand tu lui dis bonjour, il te parle de son problème. Il est dedans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des fois, même sortir pour aller marcher et regarder et prendre du soleil, regarder la beauté de la terre, faire de l'exercice, ça va te permettre d'enlever ta tête sur la situation pour pouvoir avancer. Il y a des gens,
ils veulent tellement, il se dit, je vais rester chez moi jusqu'à ce que j'ai l'exaucement. Ça fait 4 ans que ça dure. Parce que tu es justement trop dedans. Donc, il y a un matin, tu es sûr que ça va arriver. Et un autre, tu dis non, ça ne va pas arriver. Tu n'es pas sûr. Tu doutes. Le doute, c'est comme la mer, tu vois. Il y a un moment, tu crois, et un moment, tu ne crois pas. Il y a un moment, tu crois, et il y a un moment, tu ne crois pas. Donc, il faut que tu organises ta vie, que tu meubles ta vie, de telle sorte que tu passes très peu de temps à penser aux problèmes. Puis il y a plein de techniques, mais bon, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, comme je l'ai dit, mais ce que je vous ai dit déjà peut vous aider. Cinquième condition, croire que ce qu'on a demandé nous sera donné. C'est simple, ça a l'air simple, mais il n'y a rien qui est aussi simple. Ce n'est pas compliqué non plus, mais il faut le saisir pleinement. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Il est clair. Il dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vous voyez, il dit, c'est une question aussi de relation avec Dieu. C'est une question d'intimité avec Dieu. C'est une question de principe même pour Dieu. Le principe de Dieu, c'est que si tu lui demandes quelque chose, il va te le donner. Si c'est bon pour toi. Si tu t'adresses à Dieu, c'est bon pour toi, tu lui demandes quelque chose, il va te le donner. Ça doit être aussi simple que dans ta relation avec les hommes. Parce que toi, un homme qui est, même s'il est méchant, si son fils lui dit, papa, donne-moi du pain, il ne va pas lui donner une pierre. Il ne va pas lui donner un caillou. Pour dire, tiens, c'est du pain. Ou mange ça. S'il lui demande, il a dit quoi? S'il lui demande un poisson, c'est ça? Il ne va pas lui donner du poison. Parce que le serpent, il a le venin du serpent, c'est du poison. S'il demande un poisson, il ne va pas lui donner du poison à la place. Ou un serpent. Donc, dans notre foi et dans notre manière, lorsque nous prions, il y a certains doutes aussi que nous avons, qui est, est-ce que Dieu même veut me donner? Est-ce que Dieu veut? Si Dieu veut, si Dieu veut. Il n'y a pas de si Dieu veut. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour toi. Amen. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut ce qu'il y a de bon pour toi. Dieu veut ce qui va te nourrir. Dieu veut ce qui va te faire du bien. Dieu veut ton bien. Mieux que ton propre père physique. Il veut ton bien. Il veut ton épanouissement. Il veut que tu sois heureuse, que tu sois heureux. Il veut que tu sois prospère, que tu sois épanoui, que tu sois béni. Il le veut. Jésus dit, mais si même les hommes qui sont méchants ne sont pas capables de faire des farces, il dit, à combien plus forte raison notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Ça doit t'habiter, cela, cette relation-là avec Dieu. Plusieurs fois, on a eu des expériences. Quelqu'un qui prie pour une maison, par exemple, ou qui prie pour un travail. Et puis, le premier entretien ne marche pas. On dirait que Dieu ne veut pas que j'ai un travail. Non, Dieu veut que tu aies un meilleur travail. Alléluia. Il ne veut pas que tu aies le genre de boulot qui va te faire bosser tous les dimanches, qui va t'empêcher d'aller à l'église, qui va t'empêcher de t'épanouir. Dieu veut que tu aies un meilleur travail.
On dirait, on dirait que Dieu ne veut pas que j'aie la maison. Mais pourquoi Dieu ne veut pas que tu aies la maison? Non, Dieu veut que tu aies une meilleure maison. Meilleure maison. Mieux placée. Qui sera plus appropriée à tes besoins. Donc, quand tu es comme ça avec Dieu, est-ce que tu peux douter encore? Tu ne peux pas douter. Parce que tu sais que le délai, en anglais on dit délai, c'est-à-dire le retard, le petit temps, ce n'est même pas un retard en réalité. Quelqu'un disait, Dieu n'est jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Il vient toujours à l'heure. Au moment. Il y a un moment, Dieu ne va pas être en retard. Donc toi-même qui te places des deadlines, il faut que ça se fasse avant telle date. Il faut que avant telle date là, c'est parce que tu sais que le jour, à la date là, c'est chaud. Mais c'est le jour à la date là, c'est là que Dieu va se manifester. C'est pas toi qui va dire, qui va fixer des délais. Dieu n'est jamais en retard. Fais-lui confiance pour ça. Alléluia. Car c'est aussi simple que ça dans le royaume des cieux. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. C'est comme ça que ça marche au ciel. C'est comme ça que Dieu organise les choses. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Pour ça, personne ne pourra dire, oui, mais Seigneur, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. C'est faux. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Tu mens. J'ai frappé, on ne m'a pas ouvert. Tu es un menteur. C'est-à-dire, ça, ces trois règles-là, il ne faut même pas essayer. Tu vas te retrouver en enfer. Si tu n'as pas trouvé, c'est parce que tu n'as pas cherché. Si tu n'as pas reçu, c'est parce que tu n'as pas demandé. Quelqu'un manque-t-il de sagesse? Qu'il la demande à Dieu, simplement, sans douter. Cela lui sera donné. Oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de bêtises, mais je n'avais pas de sagesse. Qui t'a empêché de demander la sagesse? Seigneur, c'est vrai, je vivais dans le péché. Qui t'a interdit de demander la sanctification? Est-ce que tu as cherché ce que c'est que la sanctification? Tu as cherché comment on se sanctifie? Est-ce que tu as cherché vraiment? Oui, Seigneur, tout était bloqué devant moi. Est-ce que tu as frappé? Est-ce que tu as frappé? Car on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Demande, cherche, frappe. Dis à ton voisin, demande, cherche, frappe. Alléluia. Demande, cherche, frappe. Au lieu de douter là, demande, cherche et frappe. Frappe. Quand on parle de frapper, j'avais enseigné il y a, je crois, deux ou trois dimanches sur la prière encore. Quand devons-nous prier violemment? Frapper, c'est ça, c'est prier violemment, prier avec insistance, prier de manière insistante. Amen. C'est là tu frappes, tu. Alléluia. Hébreux chapitre, on va laisser ça. On va continuer. 6e. Et puis on va terminer avec la 6e clé. Je vais vous donner les 4 autres dimanche prochain. 6e condition pour une prière efficace. Tu dois croire que ce que tu as demandé est déjà accordé. Déjà accordé. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. De toute façon, ne cherchez pas bien loin. Tout tourne pratiquement autour de la même condition, du même état d'être en fait, quand tu pries, quand tu veux prier de manière efficace. Il dit, 1 Jean 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui, lui c'est qui? C'est Dieu, c'est le Seigneur. Nous avons auprès de lui cette assurance. Donc c'est une assurance. En réalité, si on devait traduire mot à mot, littéralement ce mot-là,
Ce serait plutôt conviction. Amen. Nous avons auprès de lui cette conviction. Bon, assurance aussi, c'est pas mal. Ça veut dire que tu es sûr. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Donc si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, amen, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Il dit, on a cette certitude, on a cette conviction, on a cette assurance, on a cette croyance que si nous demandons quelque chose à Dieu, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'entendre ce que nous demandons. Rien ne peut l'empêcher d'entendre ce que nous demandons. Quand on demande quelque chose à Dieu, il l'entend. Et s'il entend, amen, nous savons que, parce que Dieu l'a entendu, nous le possédons déjà. C'est notre manière de Jean de nous expliquer le principe de parler, de ne pas douter, de croire et de voir la chose se manifester. Amen. Parce que j'ai l'assurance quand je prie, je me vois, je suis en face de Dieu. Tu vois. Tu ne mets pas les piles, les montagnes, les ceci, les cela. Si tu sens qu'il y a des choses qui font obstacle, comme par exemple le péché, si tu sens qu'il y a des choses qui t'éloignent de Dieu, gère ça. Gère ça. Repens-toi. Confesse ton péché. Repens-toi. Lave-toi dans le sang de Jésus. Invoque le sang de l'agneau. Mais quand tu commences à faire ta demande, crois que tu es devant Dieu en fait. Vois-toi devant Dieu. Sois devant Dieu. Voilà une condition. Si Dieu t'entend, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quand il dit il nous écoute, ce n'est pas il nous écoute, il nous entend. Parce que tu peux écouter sans entendre. Tu écoutes. Non. Écoute. Vous savez, certains mots aussi ont changé un peu de sens. Il nous écoute. Bon, genre, il écoute comme si c'était une cassette. Non, il nous entend. Il nous reçoit. Amen. Donc, tu es devant lui. Tu parles à ton Père. Quand tu fais ta demande, tu es devant Dieu. Dieu t'entend. Et si Dieu t'entend, maintenant, s'il nous entend, amen, nous savons que quelle que soit la chose que nous demandons, nous la possédons déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu sors de la présence de Dieu, dans ta prière, tu es devant Dieu, tu as prié, tu as fait ta demande. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu sors avec ce que tu as demandé. Tu sors de là avec l'exaucement. J'ai parlé à mon Père m'a entendu, je sors avec la réponse. Ça paraît simple. Comme je l'ai dit, c'est simple. En même temps, c'est compliqué, mais en même temps, c'est simple. C'est une simplicité. Je parle avec mon Père, je reçois, je sors avec la réponse. C'est là maintenant que le combat commence. Parce que le diable va essayer de te convaincre que tu n'as rien reçu, que c'est dans ta tête que ça s'est passé, que c'est un délire, que tu rêves, ceci, cela. Mais toi, tu sais à qui tu as parlé. C'est pour ça qu'il dit, je sais en qui j'ai cru, je sais qui je crois. Alléluia. On prend un dernier pour la route. 7e clé. Comme ça, il va nous en rester que 3. Priez avec autorité. Amen. Et commandez l'accomplissement des choses demandées. C'est-à-dire que quand nous prions, c'est à Dieu que nous demandons. Mais quand nous nous adressons au monde, aux circonstances, aux choses, nous ne demandons plus. On parle maintenant avec autorité. Ce qui surprenait les gens de la part de Jésus, c'est qu'il disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il ne parle pas comme les autres. Il parle avec autorité. Mais n'en demeure pas moins que Jésus priait. Il y a un moment où tu es dans la position, Seigneur, donne-moi.
Demandez. Pourquoi? Cherchez. Frappez. Tu fais tout ce que tu as à faire. Tu pries sérieusement. Mais quand maintenant tu t'adresses aux circonstances, tu n'es plus en train de demander. Là maintenant tu parles avec autorité. Exerce ton autorité. L'autorité que tu as acquise dans la présence de Dieu. Amen. Marc chapitre 9 verset 23. Et on va terminer là. Marc chapitre 9 verset 23. C'est là qu'il va reprendre le Père. Et on va lire ensuite, on va relire Matthieu 17, verset 20. Donc s'il y a vraiment des passages que vous devez mémoriser sur la foi, sur la prière, c'est Marc chapitre 11, verset 22 à 26 et Matthieu chapitre 17, verset 20. Ok? Marc 9, 23. Une des raisons pour lesquelles la prière qu'ils ont faite pour son enfant n'a pas marché, le père qui dit à Jésus, si tu peux, voilà, verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens au secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, et on pourrait rajouter avec autorité, et lui dit avec autorité, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, alléluia, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Clair, limpide, avec autorité. Ce qu'il nous a enseigné, il l'a démontré. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette circonstance, à cette situation, si quelqu'un dit à cette chose, fais cela, transporte-toi d'ici à là. N'est-ce pas? Matthieu 17, 20. Qu'on doit connaître par cœur et on va finir. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, et on pourrait rajouter, vous diriez avec autorité à cette montagne. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là. Tu parles de manière claire avec autorité. Amen. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu ce matin. On va se lever dans la présence de Dieu. L'objectif à travers ces 3 sessions, c'est que tu sois en possession de toutes les clés qui permettront à ta prière d'atteindre un niveau d'efficacité extraordinaire. Alléluia. Et je crois que Dieu veut, il veut que nous marchions dans cette dimension. Il veut que nous soyons une église d'hommes et de femmes avec un niveau d'efficacité redoutable dans la prière. Mais est-ce que toi tu le veux? Alléluia. Est-ce que tu veux vraiment devenir un homme ou une femme de prière? Un homme ou une femme avec un niveau de prière efficace. Je vais vous dire une chose. Franchement, il y a des gens, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est trouver quelqu'un qui a un niveau de prière efficace qui va prier pour eux.
Ça, c'est beaucoup de chrétiens, c'est ça. C'est qui prie avec efficacité là. Je vais lui donner mon sujet, il va prier pour moi. Qui prie, ils ne veulent pas eux-mêmes. Mais c'est quelqu'un qui disait, au lieu de donner du poisson aux gens, je préfère leur apprendre à pécher. Et c'est exactement Jésus. Jésus, pourquoi Jésus enseigne l'efficacité dans la prière? C'est parce qu'il veut qu'on soit efficace dans la prière. Alléluia. Et c'est mieux même pour toi. Parce que quand tu es dans certaines situations, ce n'est pas là que tu vas chercher un numéro de téléphone de quelqu'un. Des fois, pour avoir certaines personnes, tu vas écrire une lettre, attendre, on va te convoquer. Tu as 7 fois le temps de mourir d'abord. Mais si toi, tu sais comment prier avec efficacité, et ce n'est pas simplement de savoir, je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien, c'est très important. Écoutez-moi. Vous savez, si vous regardez un pâtissier faire un gâteau, vous vous dites, ah vraiment ton gâteau il est formidable, hein? Est-ce que je peux apprendre à le faire? Il te dit, oui tiens, voilà la recette. S'il te donne la recette, tu sais quelle est la chose que tu dois faire en premier dès que tu rentres chez toi? C'est remettre en pratique, sur place. Parce que tu viens de le voir faire, ok? Et il t'a donné la recette. Mais sache que même si tu as la recette et que tu viens de le voir faire, tu ne vas jamais refaire pareil comme lui, sur le premier coup. Mais tu vas t'approcher. Et là, à ce moment, tu peux l'appeler, tu peux dire, mais mon gâteau n'est pas aussi bien monté que le tien. Mais c'était un peu bizarre, c'était un peu dur, c'était comme si c'était comme ça. Et il va te dire, est-ce que tu as mis ça? Est-ce que, avec son expérience, tu vois, c'est dans la pratique que tu vas t'élever. Donc tu peux entendre tous les enseignements sur la prière. Être calé dans les enseignements, à tel point même que tu as lu les livres qui parlent de prière. Mais tant que toi-même, tu ne commences pas à dire, je prends tel sujet, je prie pour ça, je vais voir, attends, je prie, Tant que tu ne commences pas à rentrer de manière dynamique dans la prière, même avec ton style, hein, tu n'es pas obligé de copier quelqu'un, de copier son parler en langue, de copier ses intonations, mais tout simplement de respecter les conditions pour une prière efficace. Et tu pries à ta manière. Je t'assure que quand tu vas commencer à apprendre. Tu vas commencer à marcher avec Dieu, à comprendre comment Dieu fonctionne. Il y a des gens, vous les voyez, ils n'ont pas le micro, ils ne sont pas sur les affiches. Mais quand ils prient pour un sujet, my God, tu sens que les choses commencent, les choses bougent. Amen. Soyons ce genre de personnes. Alléluia. Élève la voix ce matin et dis à Dieu, Seigneur, je veux être un homme de prière efficace. Je veux être une femme de prière efficace. Élève la voix et prie ton Dieu. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Je veux être utile pour toi dans la prière. Je veux être un canal de bénédiction par la prière. Je veux développer une relation avec toi par la prière. Je veux atteindre des dimensions d'accomplissement, de réalisation, d'exaucement avec toi. Et voir ta main glorieuse, Seigneur mon Dieu, se manifester dans ma vie. Je refuse de baigner dans la paresse ambiante et dans l'assoupissement ainsi que dans la lourdeur. Élève la voix, tu vas briser, chasser la lourdeur, chasser la paresse de ta vie au nom de Jésus.
Élève la voix. Prends autorité. Je refuse la paresse. Je refuse la lourdeur. Je refuse la peur. La peur de parler. La peur de parler. La peur. Je refuse ces choses au nom de Jésus. Élève la voix. Visite-moi, Seigneur mon Dieu. Visite ma vie de prière. Visite ma vie de prière. My God, quelqu'un doit même se réveiller dans la prière, dit le Seigneur. Et nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Car des fois, nous ne savons pas ce qui convient de demander. Et l'Esprit de Dieu nous aide par des soupirs inexprimables. Élève la voix, élève la voix. Que le Saint-Esprit vienne à ton secours, qu'il vienne à ton aide au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon aide dans ma vie de prière. Ramasandara baba shandara bakoria bas. Reke predere masakatariache. Rebrondo konto robosora baba baba yandara baseya. Reke tere brosotoria baba shakaya. Radakandara base. Remraba kantara bokoria baba baba. Rabashandara bakendere mesendere mosoris. Rabroto katarakandara basheke masaya. Rebrakandara ba. Faire reculer les murs d'opposition, les barrières d'opposition, les blocages dans ma vie de prière au nom de Jésus. La distraction éclate au nom de Jésus. Elle éclate au nom de Jésus. La lourdeur part au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'invoque et je proclame ma liberté dans le spirituel, ma liberté dans la foi, ma liberté dans la prière, ma liberté dans ton œuvre, ma liberté, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. On va s'asseoir dans la présence de Dieu, temps de prendre nos dîmes et nos offrandes. On peut acclamer notre Seigneur ce matin. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort.